Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 13h10 ici à Blois-Sambor. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 juin 2025. En ce début d'après-midi, je voudrais m'adresser très respectueusement à son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées et président du Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président de la République, veuillez me recevoir. Monsieur le Président, j'ai suivi avec une attention particulière l'inauguration de la station de pompage du DPK. J'ai suivi l'allocution de Monsieur Philippe Tonangoy, le ministre de l'accès universel à l'eau et à l'électricité. Mais je me suis posé la question, est-ce que vous connaissez réellement Philippe Tonangoy? Je pense que avant de le nommer, les gens ne vous ont pas expliqué son histoire. Il y a quelques années, avec d'autres hauts cadres du pays, ils ont tenté d'assassiner Feu le Grand Maître via une secte appelée le Kouloum de Diallo Noumoké. Donc, c'est un habitué des coups tordus. Vous me direz que c'est de l'histoire ancienne, mais l'histoire aussi nous aide à comprendre les hommes. Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans ces lamentations, parce que pour moi, ça, c'est pas un discours, dans ces lamentations et dans sa façon d'expliquer les choses, je crois qu'il a préparé l'opinion de manière subtile à ne pas recevoir le précieux liquide. Parce qu'il n'y a pas d'évolution. Comment peut-on dire à un peuple qui attend de l'eau, parce que l'eau est source de vie, que l'eau va d'abord descendre et après elle va remonter? Je ne sais pas si techniquement c'est possible. Quand on envoie l'eau dans des tuyaux, elle doit desservir la plupart des quartiers. Là encore, il nous prépare qu'il y aurait des fuites et que les tuyaux seraient rouillés ou obsolètes. C'est selon. Je me pose des questions si nous ne sommes pas dans un coup d'État intellectuel, Monsieur le Président de la République. Moi, je pense, à mon humble avis, Monsieur le Président, que les coupures d'eau, les coupures d'électricité sont de plus en plus récurrentes. Il va falloir certainement mettre de la concurrence à la SCG, essayer d'attirer d'autres investisseurs dans ce domaine, qui est un domaine très lucratif, où il y a beaucoup d'argent, mais on investit aussi beaucoup. À l'époque, j'ai vu passer, si je ne me trompe pas, un groupe de Gabonais s'était organisé autour de Gustave Bongo Ngosanga pour créer une société pour concurrencer la SCG. Malheureusement, le projet a été étouffé par Feu le Grand Maître, pour je ne sais pourquoi. Monsieur le Président de la République, voyez-vous, la chance qu'a le Gabon, c'est que nous avons des cours d'eau partout. En Goni, vous avez la Lekabi. À Omoy, vous avez Obombi. À Ndjogo, nous avons des rivières. À Franzui, nous avons Vuna, Lampassa, Angoubou, Logoué, Lalebombi. Il y a tellement de cours d'eau.
que je pense qu'il va falloir diversifier les partenaires dans ce secteur. On peut créer des stations de pompage comme à Mwanda, à Lambérissé, comme à Mivoul, dans des rivières là-bas, comme un peu partout. Le Gabon est un pays béni de Dieu. Or, ce que l'on nous sert là, c'est juste du vent et du bruit. On endette le pays pour rien du tout. Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous ne me démentirez pas. J'ai vu au début du premier septembre d'Ali Bongo Ndimba comment Libreville a été éventré pour placer des tuyaux parce qu'il fallait qu'on nous donne de l'eau. Et puis, dans la partie nord de Libreville, les Chinois ont tout dernièrement, si nous avons de l'eau aujourd'hui à Ngondje, vers la cité Amissa, c'est parce qu'il y a un forage. Il y a l'eau, il y a beaucoup d'eau au Gabon, Monsieur le Président. Il va falloir trouver des solutions les plus simples. Et puis en matière d'électricité, moi je pense que nous pouvons ouvrir dans certaines villes des centrales avec des panneaux solaires pour pouvoir alimenter un certain nombre de nos villes, Monsieur le Président. Et puis, j'irai plus loin en disant qu'il y a aussi la qualité des managers. J'ai vu encore que M. Tonangoy, dans son esprit cynique, s'est permis de nous présenter les qualités de M. Moussouami, que vous avez décoré pour avoir fait du mal aux Gabonais via la SCG. Monsieur le Président, je ne pense pas que votre rôle est là. Aujourd'hui, votre rôle est celui d'exhumer des reliques qui ont été des méchantes personnes, qui ont été très méchantes pour le peuple gabonais. Hier, j'ai suivi avec une attention particulière aussi la sortie de mon oncle Lenkoulou, qui se plaignait de la situation de l'un de nos aînés, Monsieur Alfred Ndiabanda, qui a pris ses responsabilités pour rentrer au Gabon, pour vous accompagner dans cette œuvre titanesque qu'est la construction de notre pays. Monsieur le Président de la République, nous qui sommes restés en France, nous sommes dubitatifs de constater que nous, les Altégovéens, lorsque nous rentrons au Gabon, d'abord, non seulement on nous demande de rentrer, d'abord, alors que les autres ethnies, notamment vos parents-enfants, lorsqu'ils rentrent à Libreville, soit ils ont le décret en bandoulière, soit dans les 2 ou 3 jours qui suivent, ils ont forcément une situation pour pouvoir travailler. Mais, Monsieur le Président, j'aurais pu solliciter de vous que pourquoi ne pas remettre la SCG aux mains de M. Alfred Ngabanda, qui a de la poigne et qui a de l'expérience pour essayer de relever ce défi. Hier encore, en coulisses, d'aucuns pensaient que on ne pouvait pas le promouvoir parce qu'il avait maille à partir avec feu le général Idriss Ngari, qui est votre grand-père, et que vous ne souhaitiez peut-être pas faire un pied de nez à ce dernier. Mais moi, je pense que pendant les obsèques, M. Alfred Ndiabanda s'est impliqué. Et vous savez comme moi que chez nous, on dit vaut mieux être ami lorsqu'on est vivant. Mais quand il s'agit de la mort,
tout le monde doit être uni parce que c'est notre passage obligé. Monsieur le Président, dans l'opinion, je me permets de vous le dire, pas par irrespect. Vous savez, l'amour que j'ai pour vous, le respect que j'ai pour vous et la foi que je porte en vous, vous passez au sein de l'opinion comme quelqu'un qui n'a pas de parole. Et c'est dommage. Vous savez, il est plus facile de maîtriser la vérité que de maîtriser la rumeur. Lorsque la rumeur perdure, elle persiste, il est souvent difficile. Sur un tout autre point, j'ai suivi la promptitude avec laquelle vous vous êtes rendu sur les lieux du sinistre de Plénoretti. C'est ça, un père de famille, c'est ça. Il se fâche, après il descend pour trouver des solutions. Je vous encourage à sortir très rapidement de ce bruit inutile parce que les casses, nous allons en avoir un peu plus parce que Libreville est construite, la ville de Libreville est construite de manière anarchique. Et le développement, le bon vivre coûte excessivement cher et demande à chacun d'entre nous de faire des efforts. Monsieur le Président, concernant cette affaire de Plénoretti, j'ai eu les yeux larmoyants parce que je constate chaque jour que vous êtes un homme seul. Vous n'avez pas de collaborateurs. Vous n'avez que des profiteurs, Monsieur le Président. Il va falloir bien regarder autour de vous et bien choisir les hommes. Je sais que la gestion d'un État n'est pas aussi facile, mais je sais compter sur votre savoir-faire et surtout sur votre courage. C'était votre humble serviteur, le professeur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo, depuis sa principauté de Blois-Chambord dans le Loir-et-Cher. Je vous remercie.